Germaine, il paraît que je peux t'appeler Madame la Présidente, c'est ça? Présidente de quoi? De Calara. C'est une association qu'on a mis en place il y a environ 3 ans maintenant et qui essaye d'apporter son soutien dans l'éducation. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il manque le premier matériel scolaire. J'ai été institutrice, donc mes élèves déjà me disaient j'ai pas de bic. Tu as enseigné toi-même? Oui, au Cameroun, c'est pour ça. Mais dans les régions, dans ces... Exactement. Mais j'avais 80 élèves par classe, vous imaginez ça. Tu avais 80 élèves? Oui, voilà. Et donc le sens de l'action, c'est vraiment de pouvoir soutenir ces enfants et soutenir leurs parents, motiver leurs parents à permettre à leurs enfants d'aller à l'école. C'est pas que les bics, c'est cartable et tout le premier matériel. C'est aussi cette idée de bibliothèque chez nous, là, parce que chez nous, dans les écoles secondaires, vous imaginez, nos livres datent de 1960, 70. Premièrement, on récolte du matériel scolaire. Le matériel. Déjà, oui. Et par la suite, alors, on fait une soirée annuelle. Pour récolter? Oui, pour récolter des fonds. Moi, je dois encore faire la danse avec mes cousines. Et on va voir avec mes tantes si on peut encore aller chercher d'autres personnes. Et c'est qui les artistes aussi qui sont là? Hugo Niamey, un chanteur de Makossa. Et un grand chanteur. Un grand chanteur de chez nous, bien très connu au Cameroun. Est-ce que tu es déjà allé voir les enfants avec le nouveau matériel? Tu l'as vu de tes yeux vus? Oui, vécu. Vécu. En septembre dernier, c'était quelque chose. En 11 écoles, c'était quelque chose. C'était quoi? De l'émotion. Pour ce que tu m'as donné. Dans chaque école, c'était l'accueil, c'est magnifique, les enfants qui sont là et savent que ça va venir d'ici une personne qu'ils ne connaissent pas parce que je ne les connais pas et eux non plus. Et voilà, ils viennent et ils vont leur donner. Et parfois, ils se disent, ah, ce sera un bic. Et ils sont surpris d'avoir un cartable, un bic, des crayons parce qu'à côté de ça, on achète des cahiers aussi sur place, des ardoises. Et donc voilà, oui, j'ai vécu ça pendant une semaine dans 11 établissements, dans les villages, dans la forêt. Et l'école commence comme ici, à 8h30 par exemple? 7h30 plutôt au Cameroun. Mais les enfants, ils arrivent en gros tous en même temps? Ils y arrivent? Très à l'heure. Oui. Ils se mettent en rang, ils sont très respectueux du corps enseignant. C'est vraiment carrément autre chose ici. Chez nous, l'instituteur ou l'enseignant est le roi, on va dire ça. Ici, parfois, on a l'impression que les enfants n'ont plus beaucoup de repères, n'ont plus de respect de l'aîné. Tu vois, par exemple, au Cameroun, tu peux voir un enfant que tu ne connais pas dans la rue en train de faire une bêtise. Tu peux crier sur lui, même si ses parents te trouvent en train de crier sur lui. Ils ne peuvent pas dire de quoi je me mêle. On a l'impression tous qu'on est responsable de l'éducation de tout enfant qui naît. On ne peut pas laisser un enfant faire une bêtise. Est-ce que je peux aller vivre au Cameroun et avoir une institutrice comme toi?